Ça, c'est le moment glorieux. On a l'air d'une vedette des années 80-90 qui a fait son contour de lèvres là, seulement, là, tatoué. Là. Ah, c'est charmant. Hey, salut tout le monde! Donc, pour la capsule d'aujourd'hui, en fait, c'est une suite de la première capsule plutôt pour ce qui est bal ou grande soirée. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller en bas, donc dans la boîte explicative description, vous trouverez le lien de la première capsule qui expliquait ce que c'était un smokey eye. Donc, là, vous voyez, il est déjà fait, j'ai fait mon smokey. Mais comme je disais dans la première capsule, c'est sûr que souvent on fait le choix entre avoir un smokey eye ou avoir du rouge à lèvres, mais il y a des soirées où on a envie de vraiment mettre le paquet, de se maquiller. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qu'on n'aborde pas assez souvent et c'est le crayon à lèvres. En fait, un crayon à lèvres, ça permet de définir les lèvres. C'est un peu comme la clôture de ton jardin. Tu dis ça finit là et c'est là que le rouge à lèvres va s'arrêter. Ça le retient en fait sur les lèvres et en même temps, s'il est bien appliqué, ça peut venir créer du volume. Et là, je sais, tout le monde voudrait être Kylie Jenner et avoir les lèvres de Kylie Jenner. Il y a plein de trucs qui circulent sur Internet. Là, on peut utiliser une bouteille pour se grossir les lèvres, tout ça. Non. Et non, on ne peut pas avoir les lèvres de Kylie Jenner avec du maquillage. Arrêtez ça, les filles. On le voit quand vous dessinez des lèvres qui n'ont pas de bon sens. On peut exagérer un peu, on peut corriger. Tu sais, des fois, on a un côté qui va être un peu plus pulpeux. On veut se créer un peu de volume. Mais il faut le faire de façon intelligente et ne pas dépasser une certaine limite. Et il y a tout plein de vidéos sur YouTube qui vous montrent à quel point c'est horrible de trop tricher le crayon à lèvres. Parlons du crayon transparent. En ce moment, j'ai le crayon virtuel de Lise Wattier. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'il n'y a pas de couleur sur le crayon. Donc, ce n'est pas un crayon qu'on va utiliser pour venir grossir les lèvres ou les définir davantage. En fait, ça fonctionne un peu comme un crayon anti-fuite. Ça empêche le rouge à lèvres de partir partout sur le visage. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient définir le contour de nos lèvres. C'est pas facile hein, d'appliquer du crayon en parlant. Je réalise ça en même temps que je vous le montre. Là. Donc, on vient définir le contour de nos lèvres. Puis là, c'est pas grave là, si on dépasse vers nos lèvres. Dépasse juste pas vers l'extérieur. C'est un choix. En fait, une fois qu'on a mis le crayon anti-fuite ou le crayon virtuel de Lise Wattier, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence. Ça serait le moment idéal pour aller appliquer son rouge à lèvres, aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, comme je dis que je réponds à toutes les questions, on va maintenant parler du crayon de couleur. En fait, le crayon à lèvres, tout d'abord, il faut choisir la bonne couleur. On essaie de choisir la même couleur que son rouge à lèvres. Mais je le sais, notre but, c'est souvent d'avoir plus de lèvres. Pas le mien, là, parce que j'ai quand même des bonnes lèvres. Là, t'sais. Moi, je suis née avec pas mal de tout. J'ai des gros yeux, j'ai un gros nez, j'ai des grosses lèvres. Trop, c'est comme pas assez aussi, là. On se le dit tout le temps. Donc, si on veut grossir nos lèvres, le petit truc, on utilise un crayon qui va être une demi-teinte plus foncé que son rouge à lèvres parce qu'on veut que ce soit plus foncé à l'extérieur, plus pâle à l'intérieur. Et si on veut grossir nos lèvres, comme je vous disais, on peut tricher un peu. En fait, on dépasse jamais quand on est à l'extérieur. Ça veut dire qu'on crée un trait qui va monter et on peut aller tricher ici nos pointes, les grossir un petit peu, de façon subtile. Et le trait doit vraiment partir du côté vers le centre, même chose de l'autre côté, du côté vers le centre, et c'est comme ça qu'on triche. Tadam! Je suis horrible. J'ai vraiment l'air d'un monstre. C'est pas beau, là, tout ça. C'est pas le but. Le but, en fait, en maquillage, c'est souvent d'estomper. C'est l'étape qu'il ne faut pas oublier. Donc, on va chercher un pinceau comme ça. Donc, moi, c'est un pinceau de Personnel Pro. Et c'est avec lui qu'on va travailler pour venir estomper le crayon qui va comme ça se marier beaucoup mieux avec le rouge à lèvres. On part des côtés et on s'en va vers le centre, toujours, et on estompe. C'est pour ça, en fait, qu'on a mis plus de crayon ici, sur les côtés. Et aux pointes, on a créé un X pour vraiment donner de l'accent parce que c'est là qu'on va souvent exagérer nos lèvres. Maintenant, on va travailler le rouge à lèvres. Donc, je vais en appliquer dans les coins et sur les pointes. Le but, en fait, c'est de laisser le centre de la lèvre inférieure le plus pâle possible parce qu'on veut cette espèce d'effet pulpant qui va grossir la lèvre. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu flagrant,
c'est pas ce qu'on veut. Mais on va travailler pour estomper le rouge à lèvres pour que cet effet pulpant-là soit plus subtil et qu'il ait l'air presque naturel. Là, je sens, là, ça picote. Ça, c'est comme les rouges à lèvres pulpants. On a l'impression tout de suite que nos lèvres font pouf! C'est pas non plus une chirurgie, mais ça coûte beaucoup moins cher et on peut décider de la grosseur qu'on veut aussi plus fréquemment. Alors, je vais chercher le même pinceau et c'est là que je vais venir estomper. J'ai vraiment presque pas touché à l'intérieur de ma lèvre pour créer cet effet de grosseur-là, venir accentuer l'intérieur, avoir l'effet pulpant. Et voilà, je suis prête à partir. C'est sûr que dans mon sac à main, je vais toujours garder mon rouge à lèvres. Je peux aussi traîner le crayon à lèvres, mais en fait, pour les retouches dernière minute, on a seulement besoin de rouge à lèvres comme ça. Celui-ci est de la marque personnelle chez Jean Coutu et l'effet est vraiment magnifique. On a pu voir que c'est le mariage entre la couleur du crayon et la couleur du rouge à lèvres qui fait tout le travail.